Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mercredi pour une nouvelle édition de Écho du Monde, l'actualité du monde démarrant une nouvelle fois de plus par la France ce jour. Édouard Philippe a rencontré mardi matin à Évry dans l'Essonne des policiers puis des membres d'une association d'insertion au lendemain d'annonce du gouvernement français pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre face à une mobilisation contre les violences policières. Les manifestants venus dénoncer le racisme et les violences policières veulent en finir avec les symboles d'une époque révolue après la mort de George Floyd. La vague de protestation en réponse au décès de l'Afro-Américain asphyxié lors de son interpellation ne faiblit pas. Mardi à Oxford, au Royaume-Uni, un rassemblement s'est tenu pendant ses funérailles devant la statue de Cecil Rhodes. La foule a rendu hommage à George Floyd, a réclamé le déboulonnage de cet emblème du passé colonial britannique. En Belgique, une statue de Léopold II s'est envolée ce même jour d'un square d'Anvers pour rejoindre les réserves d'un musée. Une manière de reconnaître le lourd tribut qu'a payé la population congolaise au règne de l'ancien souverain. Dimanche dernier, déjà à Bristol, les manifestants ont mis à terre la statue controversée de longue date d'Edward Colston, une figure du passé esclavagiste britannique. George Floyd a été inhumé hier à Houston, au Texas, lors d'une cérémonie qui a pris des allures de deuil national pour la communauté afro-américaine. Le gentil géant, comme beaucoup de membres de sa famille l'appelaient, a été enterré aux côtés de sa mère dans cette ville où il a grandi. La messe s'est déroulée dans l'intimité, coronavirus oblige, mais c'est le révérend Al Sharpton, célèbre militant des droits civiques, qui a prononcé l'éloge funèbre de George Floyd. Tu as dit que tu voulais toucher le monde. Eh bien, c'est pour ça que Dieu t'a fait. Mais ce n'est pas pour un terrain de basket ou un terrain de football que tu as touché le monde. Dieu avait d'autres plans pour toi, car partout dans le monde, Georges, c'est en ton nom qu'il marche. Tu as touché le monde en Afrique du Sud, tu as touché le monde en Angleterre, tu as touché chacun des 50 États, mais en ces temps de pandémie. Des rassemblements en mémoire de George Floyd ont eu lieu en même temps que la cérémonie à Houston, à Paris, par exemple, place de la République, en France comme aux États-Unis. La mort de George Floyd a éveillé les consciences et fait avancer la réforme sur les violences policières. En l'espace de 2 semaines, une conversation inédite sur le racisme structurel a commencé à se tenir aux États-Unis. Il a fallu l'énième mort d'un homme noir aux mains de policiers blancs pour que l'opinion américaine bascule. En résulte de premières mesures concrètes qui ne prédisent pas pour autant l'issue de la présidentielle de novembre prochain. Il y a un petit peu plus de 15 jours, le nouveau coronavirus était le sujet de conversation numéro 1 aux États-Unis, comme ailleurs dans le monde. Lundi 25 mai, tout a basculé. Le virus n'a pas disparu malheureusement, mais les mots d'un homme noir, je ne peux pas respirer, prononcé alors qu'il agonisait sous le genou d'un policier blanc, ont ébranlé l'Amérique. George Floyd, 46 ans, a rejoint ce jour-là une longue liste d'Afro-Américains tués par la police. Eric Garner et Michael Brown en 2014, Sandra Bland en 2015, Philando Castille en 2016, Stephen Clark en 2018 ou encore Breonna Taylor en mars dernier. Cette fois pourtant, l'étincelle a déclenché une vague de protestations jamais vue depuis le mouvement des droits civiques des années 1960. Le mélange et surtout le message, les violences policières envers les Noirs sont le résultat d'un racisme ancré dans les institutions américaines, n'est pas nouveau. Il est porté depuis plusieurs années, notamment par le collectif Black Lives Matter. La vie des Noirs compte. Né en 2013 après la mort de Trayvon Martin, un adolescent noir tué par un vigile en Floride. C'est plutôt sa réception qui a changé. Les militants de la démocratie à Hong Kong étaient partagés mardi entre maigre espoir de changement et crainte d'un durcissement de l'emprise de la Chine un an jour pour jour après la manifestation géante ayant donné le véritable coup d'envoi à leur vaste mouvement en faveur de la préservation des libertés dans leur ville. Des trottoirs dont les pavés ont été remplacés par du béton, des passerelles enveloppées dans du grillage, des campus gardés. Un an après le début des manifestations, le visage de Hong Kong semble à jamais transformé. Il y a un an, le 9 juin 2019, une foule estimée à 1 million de personnes défilait dans le cœur de la métropole financière pour demander le retrait d'un projet de loi qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine. Le mouvement qui évolua vers une contestation générale des ingérences de Pékin dura jusqu'en décembre avec des actions quasi quotidiennes et souvent émaillées de heurts avec les forces anti-émeutes. Étouffées par le coronavirus, la contestation peine à repartir dans les rues, mais celle-ci présente toujours des stigmates d'une mobilisation sans précédent depuis la rétrocession en 1997. Plus
qu'une année noire 2020 s'apprête à devenir la pire année de l'histoire de l'aéronautique. La crise économique qui accompagne la pandémie de Covid-19 plonge le secteur dans une zone de turbulence inédite. L'Association internationale du transport aérien abrégé IATA a estimé les pertes à 74 milliards d'euros d'ici fin décembre pour les compagnies aériennes alors que le trafic commence à reprendre dans le ciel. La filière perd en moyenne 200 millions d'euros par jour, du jamais vu. Et pour éviter que le gouffre ne se creuse un peu plus, il faudrait éviter les mesures de quarantaine, assure le président de l'association Alexandre de Juniac, faute de quoi les économies resteront en situation de confinement. Mardi, le gouvernement français s'est engagé à débloquer 15 milliards d'euros pour soutenir le secteur, qui représente des centaines de milliers d'emplois dans le pays. Ce plan devrait cependant intégrer une partie des 7 milliards d'euros déjà accordés à Air France. Paris compte aussi proposer à la Commission européenne d'allonger la durée pendant laquelle les compagnies ne remboursent pas leurs nouveaux crédits pour des achats d'avions. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et à demain, s'il plaît à Dieu.